Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salut. Donc là, c'est la vérité sur les courts-métrages. Vous savez que depuis quelques mois, depuis à peu près le janvier, les vidéos sur la chaîne ont complètement changé. Il y a plein de personnes qui disent ouais, les courts-métrages c'est comment, pourquoi vous en faites plus? Il s'est passé quelque chose de très, encore beaucoup de très grave. Et je vais laisser Yacine introduire ça. Juste avant, je voulais vous dire que la période où ça s'est passé, c'était à peu près la deuxième semaine des vacances de décembre. Donc nous, à cette époque-là, on faisait grave des courts-métrages, tu te rappelles? On a fait le hater, on a fait des millions de vues. Et on a décidé de se réunir pour faire un autre court-métrage avec les pistolets à billes. Et je vais te laisser expliquer. Donc en gros, le court-métrage, ça allait être la... Comment il s'appelait? Guerre des gangs volume 2. Guerre des gangs volume 2 qui a été beaucoup attendu justement par toute notre communauté. Et je pense que ça aurait été l'une des meilleures vidéos de la chaîne parce que on avait vraiment fait un truc le de montage, fou. la vidéo a pété sa mère. Voilà. Donc en gros, je vous explique ce qu'on a fait. On s'est réunis avec nos cousins et des abonnés pour faire un court-métrage tout simplement comme d'habitude. Et cette fois-ci, on était avec justement des airsoft. Vous savez les pistolets à billes qu'on avait, on avait un pistolet à billes et les deux airsoft qu'on avait là, même on a fait des vidéos avec. Voilà, et donc en gros l'histoire c'était quoi? C'était quoi déjà? En gros, il y avait un groupe de méchants, un groupe de gentils. Il y avait un groupe qui voulait détruire la ville, l'autre a empêché le groupe de détruire la ville. Et puis voilà. Donc là, on commence à tourner les scènes du court-métrage et il se passe quelque chose. Vas-y. Donc en gros, on est à la fin des scènes et ce qui se passe, c'est qu'on voit la gendarmerie arriver grave vite, mais vraiment un truc de ouf. Nous, on les regarde passer, tu vois, on se dit, ouais, il doit juste passer un truc de ouf. Et ils arrivent, il s'avère qu'ils vont extrêmement vite, mais genre, ils s'arrêtent devant nous, tu vois, sur nous. On s'est dit, ouais. Là, on commence à dire, wesh, qu'est-ce qui se passe? Et eux, ils commencent à venir, ils commencent à nous dire, ouais, posez vos armes, nanana. Ils étaient comme ça avec leur pistolet. Posez vos armes! Posez vos armes! Et Nassim, il avait le pistolet dans ses mains. Donc Nassim, il est resté une seconde comme ça. Après, il a baissé. Après, on a tous fait comme ça. Et juste avant, j'avais dit à mon pote de courir et de cacher les pistolets à billes. Parce que tu vois, c'est un réflexe. Des fois, tu paniques, tu sais pas quoi faire. Donc, nous, on a jeté le pistolet à billes. Et après, je te laisse raconter la suite. En gros, après, ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes, ils nous ont interrogés, ils nous ont dit, ouais, qu'est-ce que vous faisiez tout? On leur a tout expliqué, on leur a dit, ouais, Ils ont tous fouillé aussi. Ils ont fouillé tout le monde. Ouais, ils ont fouillé tout le monde. Après, on leur a dit, ouais, on est. Il m'a demandé si j'avais de la drogue. Ouais. Il m'a demandé si j'avais de la drogue. Il a dit, est-ce que tu avais de la drogue, etc. US lui a dit non. Après, ils nous ont fouillé, tout simplement, ils nous ont demandé nos identités. Après, ils nous ont demandé, qu'est-ce que vous faites avec des airsoft? On leur a tout expliqué, on leur a dit, on a une chaîne YouTube, on fait des vidéos sur YouTube, etc. Et là, c'est un court-métrage. Ensuite, une fois toutes les vérifications faites, ils nous ont dit ok, ils ont vu qu'on était des gars tranquilles, qu'on savait pas qu'on n'avait pas le droit. Ils nous ont dit il y a grave des gens, ils nous ont appelés, ils ont dit qu'il y avait des jeunes qui avaient des pistolets à billes. Nous on a dit excusez-nous monsieur, on savait pas, on va ranger ça dans nos voitures, on va rentrer chez nous. Donc là on rentre chez nous, on rigole entre nous, on se dit ouais, on rigole de la situation, on dit ouais c'est un truc de ouf, il y a la police qui est venue et tout, on s'y attendait pas. Le lendemain on va au stade, on va refaire un court-métrage, cette fois-ci ça a été le court-métrage Le Grec Magique, je sais pas si vous l'avez vu. Et les gendarmes ils passent devant nous à ce moment-là, quand on fait le court-métrage Le Grec Magique, ils passent devant nous, ils nous regardent, ils voient qu'on est en train de faire un court-métrage tranquille, ils repartent, tu vois, tranquillement. Et le soir même, Younes, on était parti au grec. On était parti au grec avec Nassim et des potes. On était parti au grec, et une fois qu'on revient, on voit, ça toque grave fort. Mon père il va ouvrir et il dit qu'est-ce qui se passe? Gendarmerie, où sont monsieur Younes et monsieur Yacine? Moi j'étais tout en haut, tu vois. J'étais en train de jouer à la play, je me rappelle. Et à ma soeur, elle monte grave, elle dit Yacine, il y a la police qui te cherche, non. Je dis quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et j'avais oublié cette histoire. Et là, on voit, ils arrivent, ils donnent une convocation à mon père. Mon père, il vient me voir en bas, il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous êtes convoqué à la gendarmerie le lendemain, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, Younes et moi, on a expliqué tout simplement, on leur a dit ouais, on a fait un court-métrage avec des pistolets à billes. On n'était pas en garde à vue, pour vous dire, c'était tellement une situation ridicule que mes parents ils nous ont même pas cru qu'on avait fait un court-métrage. Ouais, ils ont cru qu'on avait braqué Ils ont cru qu'on avait braqué des gens avec les pistolets à billes ou qu'on avait fait des trucs de ouf, tu vois. Alors qu'en fait, on avait juste fait ça. Donc le lendemain, on va tous à la gendarmerie pour justement parler de cette histoire. C'est pas une garde à vue, hein. C'est pas une garde à vue. Je tiens à préciser un truc. Pourquoi on a été là-bas? Ça a été très simple. Parce qu'en fait, il y a les médias. Les médias, je vais pas citer le nom. C'est des journaux en fait. C'est pas les gros médias, mais tu sais, c'est les journaux de votre vie. Voilà, les journaux des villes, des quartiers des villes. Ils ont mis n'importe quoi. Ils ont mis quoi? Ils ont mis comme quoi on avait fait un clip de rap, qu'on s'était fait courser par l'armée. On avait bloqué la route, on s'est fait courser par l'armée, qu'il y a une course-poursuite, on s'est fait arrêter, etc., Et suite à ça, il y a eu le procureur de la République qui a appelé les gendarmes, qui a dit ouais, comment ça se fait? Il y a eu tout ça et vous avez rien fait. Donc du coup, on a dû aller au commissariat, enfin à la gendarmerie pour tout expliquer, etc., pour tout clarifier les choses, expliquer comment ça s'est passé, pourquoi on faisait ça, etc., Chacun est passé un par un. Et ce qui s'est passé, c'est que justement après ça, une fois qu'on a fait tout ça, on aura tout expliqué. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et la gendarme, elle m'a appris des choses. Et je vais vous dire ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris des choses qui sont vraiment que je savais pas du tout. Elle m'a dit écoutez, monsieur,
ce que vous faites, c'est franchement, vous faites du travail, mais super bien. Vos courts-métrages, ils sont magnifiques. D'ailleurs, après, il ne faut pas que cette histoire elle vous freine dans ce que vous faites. Surtout pas continuer ce que vous faites. Mais il y a un problème à ce que vous faites, c'est que quand vous faites les choses, essayez d'avoir des autorisations. Parce que quand tu fais ça dans la route, genre des. Elle m'a dit rien que le fait de filmer dans un lieu public sans autorisation, tu peux avoir de très gros problèmes, tu vois. Donc elle m'avait dit ça, elle m'avait dit aussi, ouais, de faire des vidéos avec des mineurs, genre des personnes mineures comme nous, on est majeurs. Et bah c'est très dangereux, pourquoi? Parce que s'il arrive un truc aux personnes mineures, bah, c'est nous qui prendrons tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire signer Une décharge. une décharge aux parents pour dire que les parents ils sont responsables des mineurs, tu vois. Et elle nous a appris plein de choses comme ça, du coup avec Younes on a décidé une Les chose. rencontres abonnées, c'est interdit, hein, je vous le dis. Voilà, rencontres Les abonnées rencontres abonnées, c'est interdit, interdit. les trucs des rassemblements dans la voie publique. Elle m'a dit encore, heureusement que vous étiez que 5 ou 6, si vous aurez été 50, 60, 100, là vous aurez pris mais très cher parce que c'est C'est beaucoup- puni par la c'est loi. puni par la loi ça. Et donc en gros, ce qu'on a eu c'est que tout simplement, Bah attends, après on a tous été convoqués et elle nous a dit bon maintenant je vais transmettre le dossier à la juge, on va voir si vous allez passer en tribunal, si vous allez avoir une amende. dites-vous juste pour ça, hein, juste tout ça pour ça. Donc on attend. Ensuite 2 jours après je reçois un coup de fil de la part de la gendarmerie, ils nous disent ouais vous avez eu un rappel à la loi. Donc ça un rappel à la loi c'est comme un avertissement, c'est pas très grave et qu'on était convoqué à une date ultérieure à la maison, dans une maison de justice pour le rappel à la loi. Vous inquiétez pas, l'histoire s'est très bien terminée. On a Donc juste, là on a on a quoi? juste un On a- avertissement. Par contre, je remercie beaucoup la gendarmerie parce que la dame de la gendarmerie était très gentille, elle a même beaucoup parlé pour nous à la juge pour pas Voilà, qu'il y dit ait de qu'on suite. on était des gens gentils, on savait pas en fait. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il n'y a pas de trace dans le casier judiciaire, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de poursuite. Donc, si on veut faire quelque chose, vous voyez, je sais pas si on veut trouver un Si on travail. veut trouver du travail, normalement il n'y aura pas de problème. Tout ça pour vous dire que nous, notre chaîne YouTube, ça sera plus jamais comme avant. On veut plus jamais prendre de risques avec la justice ou quoi, parce que je vous promets, vous rigolez, hein. Allez dehors, avec ton pote, tu vas tirer avec un pistolet à eau, n'importe quoi, avec tout ce qui se passe en France, ça peut partir très loin. Ce qu'elle m'a dit en plus, ce qu'elle nous a C'est dit. parti très loin et nous maintenant sur la chaîne on va faire que des vidéos tranquilles. Ceux qui veulent regarder, regardez, ceux qui veulent pas regarder, c'est pas grave. D'ailleurs, je la Moi je conseille. préfère faire moins de vues et pas avoir de problème plutôt que l'inverse. D'ailleurs, je le conseille à tous les jeunes youtubeurs qui nous regardent, faites pas de trucs de ouf, je vous dis la vérité, allez pas niquer votre vie juste pour YouTube. Juste Faites pour pas, des vues. faites pas de trucs de ouf, allez pas, genre, je sais pas, comme ils font la En faire les vidéos, rester enfermé dans un magasin, les trucs comme ça. Vous pouvez avoir des gros Là, soucis. vous avoir des problèmes de Un conseil, malade faites pas mental. ça, je vous promets, parce que les gens, vous pouvez vous dire je me fais pas choper, mais ces histoires-là, ça ressurgit 1 an, 2 ans un après. an, 2 ans, 3 ans après. Vous En voyez, plus, la il y a police, il y a les traces parce qu'il y a les vidéos. les gens ils Tu vont vois. tomber sur vos vidéos, c'est pour ça on conseille. Les vues, vous en battez les steaks. Le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre vie. Et je vous promets que des petits trucs comme ça peut Parce que quitter je vous tout promets, détruire. quand on était convoqué à la gendarmerie, mon pote, là on a découvert c'est quoi les problèmes. Et c'était vraiment un truc de ouf. Enfin bref, maintenant vous savez pourquoi il n'y a plus de court-métrage. Nous, on reste, pour l'instant on est sur YouTube, on ne sait pas si on va rester encore combien de temps sur YouTube, mais on voulait vous raconter l'histoire parce qu'on sait qu'avec vous on essaie de toujours dire la vérité. C'est pour ça qu'il n'y a plus de court-métrage, on essaiera peut-être d'en faire à la maison, le kebab magique, mais à la maison, tu vois, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on vous raconte une autre histoire qui nous est arrivée une semaine après, dans un grand magasin où on allait aussi aller voir la police, mettez un maximum de pouces bleus, si on arrive à 7000 pouces bleus, on vous racontera cette histoire aussi. Nous on va vous laisser là, je te laisse le mot de la fin. Bah, salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un maximum de likes. Ciao.